toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Te rendons, Seigneur, te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Père, nous recommandons ces instants de demain, ces instants de la parole de ton Père. J'ai prié, Seigneur Jésus-Christ, toi qui rends l'onction de l'enseignement facile, l'onction de la prédication, viens comprendre, ô Dieu, la direction de ces instants, Seigneur. Viens prendre la direction de ce moment, ton Père. Et que, Seigneur, celui qui écoute, Seigneur, cette vidéo soit touché par la puissance de ton esprit, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens inspirer et viens parler au travers de moi, ô Dieu, ce matin. Toi qui es glorieux, magnifique, Seigneur, je viens encore me soumettre, ô Dieu, entre tes mains. Seigneur, que mon intelligence diminue et que, Seigneur, la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit croisse, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des armées, ô toi qui as poussé les hommes, Seigneur, de parler de ta part, viens encore, ô Dieu, parler au travers de moi, Seigneur, comme un canal pour édifier une personne. Je recommande ces instants entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, rallume la flamme de feu. Rallume, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, au Père, de l'onction, Papa, le feu de l'onction, Papa, le feu de Dieu en moi. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es Dieu, louange. Shalom, béni dans le Seigneur. Dieu vous bénisse richement. C'est un honneur encore de venir au travers de cette vidéo. C'est un honneur d'être encore connecté avec vous pour partager la parole de Dieu. C'est toujours un bonheur de partager la parole du Seigneur avec vous. Ce matin, j'aimerais nous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Cette pensée qui s'intitule autre que Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et donc sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 23, verset 37. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Il est écrit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, ta maison te sera bientôt laissée déserte. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, tel est notre message d'aujourd'hui. Vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet,
dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord nous révéler 3 portées spirituelles par rapport à cette ville de Jérusalem. J'aimerais d'abord vous présenter ce que symbolise cette ville sur le plan spirituel avant de développer ou encore de vous présenter la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Alors, je vous invite pour cela, nous allons prendre encore un autre passage dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse 22, à partir du verset Genèse chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu est apparu à Abraham, alors qu'il habitait dans les champs des Mamré, et Dieu est venu dire à Abraham, mettre Abraham à l'épreuve par rapport à son fils. Vous savez très bien l'histoire d'Abraham. Abraham était marié à une femme qui était stérile, jusqu'au jour où Dieu l'a visité par une forme théophanique, et Dieu a promis à Abraham que l'année prochaine, à la même saison, ta femme, à Sarah, te donnera un fils. Abraham ne croyait pas en cela, mais la prophétie, encore la promesse de Dieu, s'est accomplie exactement comme Dieu l'avait dit. Alors, quelque temps après cette naissance d'Isaac, Dieu est venu encore vers Abraham pour éprouver Abraham. Il dit à Abraham, écoutez ce qu'il est écrit. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, il répondit, me voici. Dieu prie, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays des Moria. Soulignez avec moi, Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Nous allons droit directement dans le verset 9. Il est écrit, lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange dit, ne tombe pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je reconnais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. Donc certaines versions parlent de Jéhovah Jireh. Et Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, au travers de ces textes que nous venons de lire, vous montrer la première portée spirituelle de la ville de Jérusalem. Et comme vous l'avez compris, et vous l'avez lu avec moi, que dans ce passage, il est question d'Abraham. Comme je le disais, Abraham venait Abraham qui avait une femme qui était stérile, une femme qui n'enfantait pas, et sa femme lui a donné le fils de la promesse, le fils que Dieu avait promis à Abraham. Mais quelques temps après, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve, va demander à Abraham le même fils. Et regardez dans ce passage que nous avons lu dans le verset 2, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le en sacrifice, Isaac, et offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai. Alors, nous devons savoir que Jérusalem, avant qu'elle soit appelée Jérusalem, frères et sœurs, elle portait plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Alors, la première de noms, ou encore la première fois où Dieu met en valeur cette ville, c'était au temps d'Abraham. Et Jérusalem s'appelait autrefois Moria, ou encore Morija. Jérusalem s'appelait Moria. Alors, Dieu vient apparaître à Abraham, il va dire à Abraham, va à Jérusalem. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Moria ou Morija. Va à Moria, sur l'une des montagnes que je te montrerai, et à cet endroit-là, tu vas offrir ton fils.
Et quand Abraham est arrivé sur cette montagne, pendant qu'il était sur le point d'égorger Isaac, l'Éternel l'interdit de faire l'action. Et l'Éternel, pendant que, à ce moment-là, Abraham s'élève, retourne et voit un bélier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon? C'est que le bélier est venu remplacer Isaac pour mourir à la place d'Isaac. Pourquoi le bélier est mort à la place d'Isaac? Parce que Isaac ne pouvait pas à cet instant-là mourir, puisque Isaac était le fils de la promesse par lequel la descendance d'Abraham devrait donner naissance à la postérité qui était le véritable Isaac qui devait venir par la suite. Je l'explique autrement, Isaac ne pouvait pas à cet instant-là mourir. Ce que Dieu venait de demander à Abraham, ce n'était qu'une préfiguration de quelque chose qui devrait arriver dans le futur. Voilà pourquoi Dieu montre Abraham qui était le père de la foi, parce que Abraham est le type de Dieu et Isaac son fils est le type de Christ. Alors le véritable Isaac qui est le Christ devait mourir. Donc Dieu montre à Abraham déjà ce qui devrait arriver dans le futur. Voilà pourquoi lorsque Dieu a pourvu le bélier à la place d'Isaac, Abraham a appelé cet endroit l'Éternel pourvoira. L'Éternel, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, Abraham utilise ici le verbe au futur. Il utilise le temps au futur. Il n'utilise pas le présent ou encore le passé, alors que l'action venait de se faire. Pourquoi Abraham utilise le futur en disant à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu? Simplement parce que le véritable Isaac, celui qui était destiné à mourir à la croix, bien aimé, devrait venir dans le futur. Devrait venir dans le futur. Donc, ce que Dieu a demandé, il venait de demander à Abraham, préfigurait la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus est venu, il est mort à Jérusalem, il a été crucifié sur une des montagnes de Moria, une des montagnes de Jérusalem qu'on appelle Golgotha. Alors, le bélier avait pris la place d'Isaac qui était le fils de la promesse. C'est une prophétie, c'est un mystère inversé ici dans ce passage. Le bélier avait pris la place d'Isaac qui était le fils de la promesse. Jésus, lorsqu'il vient mourir à la place pour l'humanité entière. Mais en vérité, il vient mourir pour les fils de la promesse. Les fils de la promesse qui est l'Église de Jésus-Christ. La première portée spirituelle par rapport à ce texte que nous avons lu, c'est que la ville de Moria ou encore la ville de Jérusalem, c'est une ville de témoignage. Abraham a témoigné quelque chose qu'il a vu avec les yeux spirituels. Il a témoigné que sur cette ville-là, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a vu le sacrifice de Christ qui sera pourvu sur cette montagne de Moria, sur l'une des montagnes de Moria. Première portée spirituelle, notez-le bien, c'est que la ville de Jérusalem, c'est une ville de témoignage. Première portée spirituelle. Mais avant que Jésus vienne dans le monde, mais avant que Jésus arrive, mais avant que Jésus meure sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé dans la société israélite. Et là, je vous renvoie encore dans un autre passage des Écritures, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1. Nous n'allons pas le lire, mais je vais juste vous expliquer l'histoire. Il est parlé ici, il est question ici de David. David qui était roi en Israël, comme vous le connaissez, il est arrivé à un moment donné dans la gouvernance de David de commettre une grosse erreur. David va faire le dénombrement d'Israël. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21, vous le lirez chez vous à la maison. Alors nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21, David va demander à son général d'armée qui était Joab, de faire le dénombrement d'Israël. Alors que le dénombrement était interdit par Dieu et il ne pouvait se faire que sous l'ordre de l'Éternel. David va faire le dénombrement d'Israël. Il va faire le dénombrement d'Israël. Et quand David va faire le dénombrement d'Israël, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il venait de pécher. Il va se rendre compte qu'il venait de pécher. Alors, Dieu va envoyer son prophète, Gad, et dire à David, je te propose 3 fléaux à cause de ce péché. Et parmi l'une des fléaux, il y avait la peste, que Israël soit frappé par une peste pendant 3 jours.
Et David va choisir pour lui ce fléau. Il va choisir que l'Israël soit frappé d'une peste pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, 70 000 personnes sont tombées en Israël. Bien-aimés, permettez-moi de nous dire une chose. Nous sommes dans une période de crise en ce moment, avec le Covid-19, le coronavirus. Je ne sais pas quelles sont les statistiques aujourd'hui, mais frères et sœurs, les statistiques aujourd'hui se rapprochent pratiquement dans les 70 000 personnes au travers du monde. Mais au temps de David, ce n'était pas au travers du monde. C'était le pays, c'est-à-dire c'était le peuple dans un seul pays. 70 000 personnes sont tombées à cause d'une erreur que venait de commettre David. Mais j'aime l'attitude de David dans cette histoire, c'est que David n'est pas allé chercher d'autres dieux, mais David a continué à chercher l'Éternel jusqu'à ce que Dieu a renvoyé son prophète pour dire à David, monte, remarquez, monte à l'air de Ornan, le Jébusien. Alors, Dieu envoie David à Jébus. Jébus, c'est une autre appellation de la ville de Jérusalem. Dieu envoie David à Jérusalem sur une des montagnes, la montagne de Ornan, qui n'était que la montagne de Morija. Dieu envoie David pour aller offrir un sacrifice afin que la peste puisse s'arrêter, la main de Dieu puisse se retirer sur Israël. Bien-aimé, David est monté sur cette montagne, il est allé offrir le sacrifice. Et quand David est allé pour offrir le sacrifice, David a vu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Non seulement que la peste s'est arrêtée, David a vu aussi la présence de Dieu. Alors, ce qui fait que bien aimé dans le Seigneur, David, après cette action, avait décidé que le temple de Jérusalem soit construit à cet endroit. Et c'est là que Salomon a construit le temple que nous connaissons qui est à Jérusalem. C'est après cette action, quand David avait vu la main de Dieu au ciel, il a vu la présence de Dieu, il dit que c'était ici la maison de l'Éternel. Alors même David, après cela, s'est emparé d'une grande partie de Jérusalem dont il avait bâti ce qu'on appelle la cité de David. Le mont Morija, qu'on appelait autrefois mont Morija, est devenu le mont Sion. Et Jérusalem est aussi appelée par la fille de Sion, bien-aimée dans le Seigneur. La deuxième portée spirituelle par rapport à ces textes qui est dans le livre de 1 Chronique chapitre 21 que je voudrais vous montrer, c'est que Jérusalem représente la cité de Dieu, représente la maison de Dieu. Retenez-le encore une fois de plus, nous avons parlé de la première portée qui est le témoignage. La deuxième portée, c'est la ville de Jérusalem. C'est une cité. C'est la cité de Dieu. C'est la maison de Dieu. Nous avons le témoignage de Jésus-Christ proclamé par Abraham. Et nous avons la cité de Dieu. La cité de Dieu. Et la troisième portée spirituelle, là je vous invite dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 26. Galates chapitre 4, verset 26, l'apôtre Paul vient nous révéler encore une troisième portée par rapport à cette ville. Galates chapitre 4, verset 26. Galates chapitre 4, verset 26. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais la Jérusalem d'en haut. Il dit, je prends à partir du verset 25, je remonte un peu plus haut. Il dit, je prends 24, pardonnez-moi, 24. Il y a une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire que la Jérusalem que nous connaissons tous, qui était, c'est la capitale d'Israël, représentait Agar, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent selon la loi. Mais l'apôtre Paul continue en disant, il dit, et car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est celle qui est notre mère. En effet, il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie. Paul vient révéler dans les Galates, dans le livre de Galates au chapitre 4, verset 26, que la ville de Jérusalem que vous voyez physiquement, elle n'est pas seule. Elle s'appelle Jérusalem sur le plan terrestre, mais elle représente deux alliances. Plus que la Jérusalem terrestre représente la loi, c'est-à-dire le mont Sinaï, toutes les personnes ou les religions qui vivent selon la loi, mais il y a aussi une autre ville de Jérusalem qui se trouve en haut et celle-là représente les fils
de la promesse que toi et moi nous sommes, c'est-à-dire que l'épouse de Christ. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que donc Jérusalem, autrement dit, représente aussi l'ensemble des enfants de Dieu sur l'étendue de la terre. La Jérusalem céleste est en haut, mais elle est représentée sur la terre par des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est tous les enfants de Dieu qui vivent selon la promesse. C'est-à-dire les enfants qui sont nés de Christ. Ils se représentent, ces enfants représentent la Jérusalem céleste qui est au ciel. Et c'est là que j'arrive au point culminant de mon message pour pouvoir entrer véritablement dans le vif du sujet. Donc, première portée spirituelle, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Deuxième portée spirituelle, c'est la cité de Dieu, la vie de Dieu, la maison de Dieu. Troisième portée spirituelle, c'est l'alliance avec Dieu, avec les fils de la promesse. L'alliance. Alors nous revenons maintenant au texte, à notre texte de base qui est Matthieu chapitre 23, verset 37. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce texte? Nous avons lu qu'il est écrit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Il dit ceci, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Dans ces textes bibliques, frères et sœurs, si vous lisez tout le livre de Matthieu chapitre 23, Jésus était en train de s'adresser aux scribes et aux pharisiens. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que cette interpellation dans ce passage ne concerne pas les scribes et les pharisiens de l'époque de Jésus. En ces temps derniers du temps de la fin, cette interpellation concerne aussi les fils et les filles de la Jérusalem céleste, mais qui sont encore sur la terre. C'est-à-dire que cette interpellation concerne aussi l'Église. Quelqu'un me dira certainement, mais en quoi cela concerne l'Église? Puisque qu'est-ce que ça veut dire tuer les prophètes? Lapider ceux qui te sont envoyés, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais vous dire que cette prophétie ou encore cette interpellation concerne, frères et sœurs, l'Église du temps de la fin. Alors, qu'est-ce qu'ici, il y a deux interpellations ici que le Seigneur adresse aux pharisiens et aux scribes de son époque. Alors, vous devez aussi savoir, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous dire que l'esprit des pharisiens est entré dans l'Église de Jésus-Christ. L'esprit qui animait les scribes du temps de Jésus, ou encore dans l'Ancien Testament, est entré même dans l'Église de ce temps dernier de la fin. Cet esprit est entré et cet esprit règne. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, cette interpellation ne concerne pas seulement les prophètes, les scribes, les pharisiens du temps de Jésus, mais elle concerne aussi nous, les chrétiens qui sommes arrivés en ces temps derniers. Remarquez ce qu'il est écrit. Première interpellation, Jésus dit, vous qui tuez les prophètes, vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, que tuer une personne, c'est mettre fin à une vie. C'est la première définition ou encore la première interprétation qu'on peut parler du mot tuer. Mais on parle aussi de tuer lorsqu'il est question de détruire un travail, détruire le travail de quelqu'un. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous êtes embauché dans une entreprise et que le propriétaire, le président, le fondateur de l'entreprise, pendant plusieurs années, il a bâti l'organisation, il a bâti les valeurs de l'entreprise, il a bâti la culture de l'entreprise. Un matin, le PDG décide d'aller dans une autre contrée pour aller explorer. Et il vous nomme le DG qui va le remplacer. Alors, pendant son voyage, vous restez avec l'entreprise, vous changez tout ce qu'il avait bâti, la culture, vous changez l'organisation, vous changez beaucoup de choses. Et au bout de quelques temps, il y a des gens qui démissionnent, qui posent leur démission. L'entreprise rencontre des difficultés financières. Lorsque le patron reviendra et qu'il retrouve son entreprise dans des difficultés financières, alors qu'à son départ, l'entreprise était florissante, lorsqu'il reviendra, il dira de vous, vous avez détruit son œuvre. Autrement dit, vous avez tué son entreprise. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gardé les valeurs qu'il a bâties. Donc, on peut aussi parler de tuer lorsqu'il est question de détruire un travail. Et c'est là que je reviens par rapport à la pensée de ce matin. C'est-à-dire que lorsque la Bible dit que vous avez tué les prophètes, cela ne voudrait pas simplement dire, ou seulement dire tuer dans le sens physique.
On tue aussi les prophètes par rapport au travail qu'ils ont fait. Et l'église de ce temps dernier, frères et sœurs, est en train de tuer le travail que les prophètes ont laissé, les apôtres ont laissé, que Jésus-Christ a laissé. Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est écrit, vous avez été édifiés sous les fondements des prophètes, le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés. Ça veut dire que tout ce que l'église de ce temps de la fête devrait faire, tout ce que l'église devrait faire, elle devrait refléter l'image de ce que les apôtres de Jésus-Christ ont laissé, ce que Jésus-Christ avait bâti. Or, ce n'est pas ce que nous faisons. Remarquez, je veux vous rappeler encore, je vous ramène encore par rapport aux trois portées spirituelles que nous avons évoquées tout à l'heure. La première portée, nous avons dit que c'était le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, Apocalypse chapitre 19, verset 10, dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors que le témoignage de Jésus-Christ n'est autre que la parole de vérité révélée par Jésus. Un témoignage, lorsqu'on parle de témoignage de Jésus-Christ, c'est la vérité révélée. Or, la vérité révélée, c'est quoi? La vérité révélée, c'est la Bible. C'est la Bible. Puisque la Bible dit que nous avons été édifiés sous les fondements. Les fondements ici de la maison, les fondements, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça les fondements. Le témoignage de ces fondements, c'est-à-dire c'est le message que Christ nous a laissé, que c'est le message que les apôtres ont laissé. Voilà pourquoi même Paul va dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais celui qui vient bâtir dessus, bâtisse avec attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui bâtissent avec du bois, d'autres personnes bâtissent avec du fer, avec des pierres, gloire à Dieu. Mais il y a une catégorie de personnes qui viennent bâtir avec le bois ou encore avec du foin. Alors que le bois ne supporte pas le foin ne supporte pas le feu, ils sont consumés. Parce que l'œuvre de chacun sera jugée ou encore sera mesurée à la fin des temps, frères et sœurs. Donc, premier élément que nous avons détruit, frères, tuer les prophètes, nous avons tué les témoignages de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous avons tué les témoignages de Jésus-Christ? C'est-à-dire la parole de vérité qui est le fondement de l'église. Nous avons introduit, frères et sœurs, dans l'église des messages que les apôtres n'ont pas prêchés. Nous avons introduit dans l'église les messages que les apôtres ne nous ont pas laissés, frères. Nous sommes allés ramasser des colloquettes sauvages. Nous les avons introduits dans l'église. Et c'est ce qui a amoindri, la puissance de l'église, frères et sœurs. Jérusalem, Jérusalem, Dieu adresse cette plainte. Elle adresse cette interpellation à l'église du temps actuel. Non pas seulement aux pharisiens et aux scribes du temps dernier, mais il adresse cette plainte à l'église en ce moment. Parce que nous ne prêchons pas ce que nos apôtres, nos pères ont prêché. Alors que la prophétie, je crois, de Malachie dit qu'au dernier temps, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Il ramènera le cœur, premièrement le cœur des pères aux enfants. Au temps de Jésus-Christ, il a pris les pères religieux pour les connecter aux enfants du temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les apôtres, qui étaient des enfants au devant de ces hommes-là. Mais en ces temps de la fin, il dit, lorsqu'il enverra l'esprit d'Élie, il dit, je prendrai le cœur des fils. Nous qui sommes des fils, c'est-à-dire que l'église du dernier temps, il ramènera au cœur de qui? Des pères. Les pères, c'est qui? Les apôtres, frères et sœurs. Nous avons pris d'autres messages. Nous sommes en train de prêcher autre message. Le message de l'estime de soi, l'affirmation de soi, les messages bien-aimés de la prospérité. Nous les avons introduits dans l'église. Nous ne refusons pas que la prospérité est biblique, mais nous disons que ce n'est pas le message principal que Christ a laissé. Nous avons pris le message du développement personnel. Nous les avons fait des enseignements des apôtres alors que ce n'est pas le message. Le témoignage de Jésus-Christ n'est autre que le message de la croix. N'est autre que le message de la croix. Remarquez, Abraham a témoigné. Il a témoigné la mort de Jésus à la croix. Il a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a témoigné. Alors, que nous dit le verset Romains 6, verset 5? Paul dit, nous avons été greffés en Christ par la ressemblance à sa mort. Nous le serons aussi par celle de sa résurrection. On ne peut pas parler de mort sans résurrection. On ne peut pas parler de la mort du sans résurrection. C'est la mort et la résurrection qui forment l'église. C'est ça le message que nous devons prêcher. L'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. L'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas en train de prêcher ce message. Nous avons introduit d'autres messages. Deuxième
Deuxième chose que nous sommes en train de tuer les prophètes. Nous avons vu la deuxième portée était la maison de Dieu. La cité de Dieu. C'est l'endroit où Dieu vient approuver. C'est l'endroit où Dieu vient mettre sa gloire. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons transformé nos églises en des entreprises. Nous avons transformé nos églises en des centres commerciaux, en des marchés. Oh, nous avons transformé nos églises en des lieux de vente, frères et sœurs. Nous avons transformé nos églises. Alors que nos églises doivent être des endroits consacrés à Dieu. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais lorsque nous dédions un bâtiment à Dieu, frère, elle doit respecter les principes et les règles divines. Oui, frères et sœurs, nos églises sont devenues des endroits, des retrouvailles, des endroits de business, des affaires. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Faisons-nous de la maison de Dieu aujourd'hui, là où nous rassemblons la maison de prière. Frères et sœurs, nous avons transformé nos églises, bâti des églises pour des intérêts personnels. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous rentrons, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais on gêne pour l'onction. L'onction pour attirer, pour avoir de la renommée, pour avoir la visibilité, alors que nous devons jeûner et prier pour avoir une communion avec Dieu, frère. Une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Combien de personnes jeûnent juste pour avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons détruit la maison de Dieu. Nous bâtissons, nous achetons des bâtiments, mais nous avons d'autres intérêts derrière nos cœurs. Mais nous oublions que Dieu sonde le cœur et les profondeurs des reins. Il sonde le cœur et les reins, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous détruisons le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous annonçons un autre évangile? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons transformé nos églises qui sont appelées à être, qui sont censées être des maisons de prière, et nous les avons transformées en une autre chose? Qu'est-ce qui se passe? La troisième portée spirituelle, rappelez-vous, je disais que c'était l'alliance. Jérusalem symbolisait deux alliances. La troisième portée spirituelle, c'est quoi? C'est que l'alliance se brise. L'alliance se brise. L'alliance se brise. L'alliance se brise. Voilà pourquoi Jésus a dit à la fin de cette interpellation, il lance une mise en garde. Il dit, voici ta maison te laissera laisser déserte. Pourquoi il dit que ta maison te laissera laisser déserte? Parce qu'il y a un temps, frère, où nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un temps où nous devons nous repentir. Il y a un temps de la repentance, mais il y a un temps où, frères et sœurs, les portes se ferment. Les portes se ferment. J'aimerais un peu remémorer, nous rappeler un peu ce qui s'est passé avec les vierges folles et les vierges sages. Vous n'êtes pas sans savoir que les vierges folles prêchaient l'évangile. Les vierges folles étaient sanctifiées, justifiées par le sang de Jésus. Voilà pourquoi on les appelait vierges. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lorsque le temps est arrivé, frère, lorsque le temps est arrivé, les vierges folles à la dernière minute, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient point d'huile. Elles se sont rendues compte, alors qu'elles avaient le rituel religieux, frère. Elles avaient le rituel religieux, mais elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient point d'huile. Mais malheureusement, lorsque la trompette a sonné, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces jours-là, les vierges folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient point d'huile. C'était trop tard pour eux. Pendant qu'elles étaient allées chercher l'huile, la porte derrière s'est fermée. Elles sont restées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements de dents, frère. Il y aura des difficultés. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec le coronavirus, permettez-moi de vous le dire que la tribulation sera très difficile, très dure, plus dure que ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui encore, on peut sortir avec une attestation, mais à la tribulation, la Bible dit, je crois que c'est Apocalypse chapitre 13, il est écrit que nul ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons tué les prophètes. Nous avons tué les prophètes. Nous sommes en train de tuer les travails. Il est temps que nous revenions au modèle apostolique. Il est temps que nous revenions au modèle de la Bible, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de m'adresser à une personne, mais je m'adresse à nous tous, frères, moi y compris, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que nous revenions, que nous revoyions nos motivations.
Nous avons bâti des églises, nous avons construit des choses, nous avons créé des programmes. Quelle était la motivation? Est-ce que c'était pour la gloire de Dieu ou c'était pour que nous puissions nous voir, que le monde entier nous voit, que nous faisons des programmes? Frères, revoyons nos motivations. Revoyons nos motivations. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui nous motive? Nous bâtissons les églises. Est-ce que Dieu nous a dit de bâtir? Est-ce que nous avons entendu vraiment Dieu nous dire, commence une œuvre? Est-ce que nous entendons, est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Faites tel programme. Ou est-ce que nous le faisons parce que nous sommes dans un temps du one-man show où tout le monde veut se voir, où tout le monde veut s'afficher? L'esprit de Facebook, le livre de visage. Comme une femme, lorsqu'elle s'est fait belle, la première des choses, la partie de son corps où elle prend plus du temps, c'est le visage. Parce qu'elle aime bien que lorsqu'elle sort, qu'on voit son visage qui est belle. Et c'est ça l'esprit de Facebook, Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut paraître au lieu d'être. Frères et sœurs, nous devons revenir au modèle apostolique. Mais regardez, il n'y avait pas qu'une seule interpellation. Il y avait aussi deux interpellations. La deuxième interpellation était ceux qui lapident, ceux qui te sont envoyés. Le Seigneur m'a fait comprendre que cette portée ou encore cette partie, cette interpellation concerne beaucoup plus les gens qui sont religieux mais qui ont été prédestinés par Dieu. Les religieux et les païens. C'est-à-dire qu'il y a certains païens ou encore certains incroyants aujourd'hui qui sont dans le monde mais qui, dans la présence de Dieu, Dieu les connaît. Et ce sont des personnes, que tu leur parles de l'évangile, et ces personnes raisonnent face à l'évangile. Elles t'inventent toutes sortes de raisons. Elles te donnent toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si vous avez rencontré déjà ce cas où vous évangélisez à une personne, mais cette personne te donne des raisons. Il te fait comprendre que Dieu n'existe pas. Que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est que des histoires. C'est du passé. Il y a des gens comme ça. Alors qu'elles étaient prédestinées par Dieu. Et c'est pourquoi, dans le tribunal, le jugement du grand trône blanc, le dernier jugement, Dieu prendra deux livres, le livre de vie et le livre de la mort. Qu'est fait le livre de vie à ce moment-là? En fait, le livre de vie, c'est pour rappeler à des personnes qui étaient prédestinées, qui étaient écrites dans le livre de vie, que vous étiez écrits, mais vous avez refusé le salut. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 33, nous voyons même Paul, lorsqu'il était à Athènes. Paul, en évangélisant les gens d'Athènes, et pendant qu'il parlait aux gens d'Athènes, nous allons le lire. Permettez-moi de le lire, et je vais lire encore un tout dernier, ça c'est l'avant-dernier passage, et nous allons terminer par là. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 32. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 32. Il est écrit ceci. Verset 32. Actes des Apôtres 17 verset 32. Je vais aller un peu plus haut. Je prends le verset 30 parce que c'est très important. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, verset 30, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car Dieu a arrêté un jour où il jugera les nations. Ça c'est le verset 30. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour qu'il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désiré, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Verset 32, lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus plus tard. Et c'est ce qui se passe dans la vie des personnes qui sont prédestinées par Dieu. Elles sont prédestinées par Dieu, mais lorsqu'on leur annonce l'évangile, qu'est-ce qu'elles disent? Nous t'entendrons là-dessus plus tard. Elles donnent des raisons, elles disent que Dieu n'existe pas, la Bible ce n'est que des histoires. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui lapident, là encore, ça c'est un autre type de cas, mais on peut aussi lapider physiquement, c'est-à-dire que frapper par des coups de pierre une personne pour qu'il meure. Et c'est ce qui s'est passé avec Étienne. Allons-y dans Actes des Apôtres chapitre 7, le dernier passage biblique. Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du verset 52. Acte 7, verset 52. Regardez ce qui s'est passé. Étienne, alors qu'il était en train de prêcher à ses frères, les religieux, je disais que lapider les prophètes, lapider ceux qui te sont envoyés, concerne deux catégories de personnes. Les religieux que Dieu veut attirer à lui par Jésus-Christ et les païens qui sont encore dans le monde que Dieu avait prédestinés. Mais toutes ces deux catégories de personnes-là, en fait, ce sont des personnes que Dieu avait déjà inscrites dans leur livre de vie, mais qui refusent l'évangile. Mais à la fin des temps, au dernier jugement, le jugement du grand trône blanc, Dieu leur montrait dans le livre de vie, vous étiez prédestinés mais vous avez rejeté l'évangile. Étienne était en train de prêcher à ses frères.
Étienne était en train de prêcher à ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Dans Actes des Apôtres chapitre 7, la Bible nous révèle qu'ils grincèrent les dents contre Étienne et ils l'entraînèrent hors de la ville et ils lapidèrent Étienne par des coups de pierre. Ils déposèrent les vêtements aux pieds d'un homme appelé Paul. Saul. Et Saul qui est devenu Paul de Tarse que Dieu a converti plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les lire et nous allons terminer par là. Verset 54. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 54. La Bible dit, en entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent. Alors ils crièrent d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Vous qui lapidez ceux qui vous sont envoyés, frères. Ils les lapidèrent. Ils lapidèrent Étienne. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Étienne s'endormit, frère. Pourquoi? Parce qu'il parlait à ses frères qui étaient très religieux. Ses frères qui avaient rejeté le Messie. Ses frères qui ont tué Jésus-Christ à Jérusalem, cette même ville, frères et sœurs. Mais alors que pendant qu'ils étaient en train de tuer Jésus, ils croyaient peut-être mieux faire. Ils croyaient peut-être arrêter un mouvement que Dieu venait de déclencher, que Dieu venait de commencer. Mais malheureusement pour eux, ils avaient oublié qu'en le tuant, ils étaient en train d'accomplir une prophétie qui était déjà écrite dans le livre d'Ésaïe. Et c'est pourquoi nous bénissons Dieu pour la Pâque. Puisque nous sommes dans cette saison, cette période de Pâques, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous bénissons Dieu parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, frères et sœurs. Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une pensée que le Seigneur voulait encore nous partager ce matin, frères et sœurs. Une pensée que le Seigneur avait déposée dans notre cœur pour vous partager, frères. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Il est temps, frères et sœurs, il est temps que nous puissions revenir au modèle apostolique. Je suis étonné, je suis surpris de voir que beaucoup de chrétiens sont étonnés de ce qui est en train de se passer, alors que la Bible nous parle de ces événements qui vont venir. La Bible parle de ces événements, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de s'étonner. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer montre par là la véracité de la parole de Dieu. Mais il est plutôt le temps de nous mettre en question, de nous remettre en question, de nous questionner, frères et sœurs. C'est le temps de se questionner, c'est le temps de revoir nos vies, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de s'humilier devant le Seigneur. Ce n'est pas le temps de vouloir paraître, ce n'est pas le temps de vouloir se questionner, ce n'est pas le temps, frères et sœurs, de s'étonner de ce qui est en train de se passer. C'est le temps de la repentance, c'est le temps de l'humilité, c'est le temps que nous revenons à Dieu. C'est le temps que chacun puisse revoir son cœur, chacun voit ses motivations, chacun voit qu'est-ce qui lui motivait de faire ce qu'il était en train de faire. Que chacun revoie ses voies, frères et sœurs. Que chacun revoie ses voies. Nous devons tous revoir nos voies. Et encore une fois de plus, comme je le disais, je ne suis pas en train de m'adresser à une catégorie de personnes, mais je suis en train de m'adresser à nous tous, moi y compris, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nos cœurs, comme les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous parlaient. Nos cœurs doivent continuer à brûler, doivent brûler à nouveau pour l'évangile de Jésus-Christ. Nos cœurs doivent brûler à nouveau, frères, pour la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nos cœurs doivent brûler à nouveau pour la sainte doctrine. Nous devons défendre la sainte doctrine. Frères, nos cœurs doivent brûler à nouveau. Nous avons tué les prophètes. Nous avons chassé le Saint-Esprit. La Bible dit dans les 7 lettres envoyées aux 7 églises, la Bible dit qu'au temps de la Laodicée, Jésus a été mis à la porte de son église. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Et très souvent, ce passage biblique est interprété à tort et à travers. On parle souvent des païens, mais il n'est pas question ici des païens. C'est Jésus qui a été mis à la porte de l'église. Pourquoi? Parce que nous avons tué les prophètes. Tuer les prophètes, tuer les témoignages de Jésus-Christ, transformer nos églises en des entreprises, en des centres commerciaux, en des marchés, frères. Nous devons revenir à la parole. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole.
tenons-nous debout sur ce que les apôtres nous ont laissé. Parce que les fondements, c'est le socle. Et le fondement, c'est celui qui solidifie une maison. Une maison qui est bâtie sur un mauvais fondement s'écroulera un jour. Or, les fondements de l'Église, c'est le témoignage de Jésus-Christ, la mort et la résurrection. C'est ça que nous devons prêcher. Et c'est ce que les apôtres ont prêché. Paul n'a pas prêché autre chose. Si ce n'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. C'est la puissance de l'Église repose sur ces fondements-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse richement. Donc, nous sommes à la fin de notre message du jour. Je vous prie de rester connectés à notre page, notre chaîne, Goshen Église Chrétienne, Goshen TV sur YouTube, pour rester branchés pour les messages d'exhortation et d'encouragement. Frères, les temps dans lesquels nous sommes sont très mauvais. Nous devons revenir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. Dieu vous bénisse richement. Revoyons nos cœurs, frères et sœurs. Revoyons nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ces temps précieux, pour ces moments que nous venons de passer au devant de ta présence. Laisse que cette parole puisse édifier une personne. Je te prie de me pardonner si j'ai glissé un mot, si j'ai glissé une phrase, une interprétation qui n'était pas bonne, Seigneur. Tendre Père, pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Touche une personne au travers de ce message. Ramène une âme, ô Dieu, dans la bergerie au travers de ce message. Ramène un serviteur de Dieu dans la bergerie au travers de ce message, Père. Ma pensée se tourne aussi, Seigneur, envers toutes les familles endeuillées. Fortifie, tu es le consolateur de nos cœurs. Console les cœurs des familles. Une fois de plus, je prie encore, ô Dieu Tout-Puissant, pour les malades. Ceux qui sont dans les salles de réanimation en ce moment même, Seigneur. Yahweh, touche leur cœur. Touche leur cœur, tendre Père. Touche leur cœur. Touche leur vie. Que l'esprit de résurrection entre dans les salles de réanimation et ranime les vies, Seigneur. Ramène les vies, ô Dieu, qui étaient sur le point de mourir. J'ai prié, Seigneur, pour le corps médical, le corps des médecins, Seigneur, le personnel médical, Père. J'ai prié pour eux, Seigneur, que tu les fortifies. J'ai prié aussi, Seigneur, que tu donnes l'intelligence aux scientifiques qui ont un bon cœur, Seigneur, afin de les apporter la solution et ton Père. Père, nous te louons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi pour les siècles et les siècles. Dans le précieux nom, le nom le plus excellent, le nom le plus beau, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse richement. Soyez richement bénis. Et à notre prochaine vidéo, à notre prochain partage. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur.